Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Oukitel WP2. Bon, un téléphone, on l'a vu arriver, on s'est dit franchement, bon, un téléphone, encore un téléphone résistant, anti-choc, avec une batterie 10 000 mAh, IP68 et surtout un prix en dessous de 200 €. Alors on s'est dit, bah forcément, encore, il va y avoir des compromis. Et là aura été la très bonne surprise. Je vais vous faire voir ça parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et comme toujours, la petite minute auto-promo, je te rappelle, JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube qui te permettront d'avoir une vidéo par jour, 30 jours par mois. Par exemple, alors tu vas avoir des reviews sur GLG Review, de temps en temps tu vas avoir des vidéos sur GLG Vidéo sur lesquelles on reçoit des produits Amazon ou des boutiques internet, on leur demande pas d'argent, par contre on reste intransigeant, et on va également vous faire une série de tutos custom pour votre moto ou votre scooter. Ça a déjà commencé, moi je serai toi, j'irai voir, et on a une autre chaîne, ça s'appelle WTS by GLG, sur lequel on vous fait découvrir un petit peu la Thaïlande, les temples, les balades en moto, la nourriture, les choses comme ça. La semaine prochaine, on aura encore de la bouffe qui va arriver et tout. On commence à préparer ça tous les jours. Voilà, abonne-toi aux 3 chaînes, tu auras une vidéo par jour, 30 jours par mois. Et forcément avec moi. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du Oukitel WP2, un téléphone qui a été beaucoup teasé sur internet et en fait on ne comprenait pas pourquoi. Nous on est juste resté, ouais c'est un téléphone, grosse batterie, 10 000 mAh, étanche, pour l'armée, machin et tout, et c'est nul. Et moins de 200 €. Et ben on va voir ça, parce que vous allez être tétonnés avec les... Voilà, ouais, étonnés. Voilà, donc dans la boîte, on va retrouver quoi? Un câble USB type C, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Une prise jack USB type C, donc forcément il n'y aura pas de prise jack sur le téléphone, normalement. Un câble OTG avec une prise USB type C et une prise USB, ça c'est pas mal. On retrouvera également, bien évidemment, un chargeur compatible charge rapide, 5 volts 2 ampères, 7 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères, ça fait 18 watts, donc oui, il est compatible, super charge rapide, ça c'est la classe. Alors bien évidemment, il n'y a pas de coque, la coque est déjà intégrée dans le téléphone. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Bon, un téléphone balèze, hein. 15,21, c'est costaud. 7,12, c'est pas trop. 0,85, on aurait pensé plus. Et le poids de l'animal donné à 360 grammes. Alors, j'y croyais pas. J'ai pris ma balance à shit et tout. Je l'ai mis dessus, et oui, il fait bien 367 grammes, tout plein fait. Bon, il avait l'air beaucoup plus lourd, mais bon, parce qu'il est quand même un peu massif. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, on aura bien une LED de notification. Une belle LED bien rouge, bien vivace. Ça, c'est bien. En haut, on aura également une caméra de 8 millions de pixels. On se dit, ouais, 8 millions de pixels, qui fait des vidéos en HD. Mais dis donc, les vidéos, les photos sont très contrastées. Wow, premier effet quand j'ai mis dehors, je suis, ah ouais, en fait, c'est pas dégueu. Sa petite 8 millions de pixels fait vraiment bien le taf. C'est surtout aussi dû à l'écran qui est très contrasté. On verra ça juste après. Et je vous mettrai bien évidemment une vidéo juste après en HD. Pas si mal. On commence par la... on profite du matin, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, pour tester un petit peu cette caméra avant. Bon bah stabilisation numérique apparemment un peu quand même, hein. C'est moins vilain que la tablette qu'on a testée en début de semaine. Putain, la qualité sur l'écran elle est super contrastée et tout. J'espère que ça va rendre aussi bien. C'est vrai que je me vois un peu sombre moi. C'est peut-être aussi un peu l'effet casquette. Alors, si je mets comme ça, je me trouve super sombre sur la vidéo. Comme ça, bon on verra après, je vais voir après sur l'ordinateur, puis on verra, je vous dirai. Mais c'est super, je suis assez étonné parce que la caméra est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas dégueulasse. Donc du coup, impatient de découvrir ça. Et puis, bah, ah oui, on a vu pire avec plus cher, hein. Ça c'est sûr. Bon, allez, en dessous de tout ça, on a un écran de 6 pouces en Full HD avec une grosse protection Gorilla Glass 3, bien évidemment. Alors l'écran est très contrasté, hein. On le voit déjà quand on fait les photos, on voit quand on met des vidéos, on a un contraste qui est assez dominant, peut-être un peu trop pour certains, mais du coup on a une belle couleur, on a un beau contraste, on a un bon rendu, on a vraiment la sensation de netteté et tout, et c'est vraiment pas dégueu. Ah, moi j'aime plutôt. Allez, en dessous de tout ça, on aura bien évidemment des boutons qui sont intégrés dans l'écran, comme tous les smartphones, en 19/9. Allez, découvrons un peu notre téléphone. Sur la partie gauche, on aura bien évidemment notre emplacement pour mettre nos 2 cartes SIM ou micro SIM. Alors, une micro SIM, micro SD ou 2 micro SIM, comme tu voudras. Au niveau des fréquences, on aura bien essayé d'aller dans le mode ingénieur, mais on n'a pas accès. On va croire le fabricant sur parole que notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G, 1, 3, 7, 8, 20. Donc non, il n'y a pas la B28 pour free. On vous rappelle, s'il n'y a que les antennes B28 autour de vous et que votre téléphone n'en a pas, votre téléphone basculera automatiquement en 3G, 3G+, jusqu'à ce qu'il y ait l'antenne B20 de chez Free, et hop, on passera en 4G, etc. Enfin, vous verrez quasiment pas la différence, sauf si vous restez figé sur votre logo 4G.
Bon, à droite du téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Et enfin, la petite révolution atomique, c'est quand même le lecteur d'empreinte digitale sur le côté. Alors oui, c'est pas nouveau, beaucoup de fabricants le font depuis longtemps, et ça marche plutôt bien, mais en fait, quand on sait pas où le mettre, on le met sur le côté, c'est très pratique, machin, on l'a sur le côté. Moi, je suis assez convaincu, en fait, ça tombe tellement bien sous la main qu'on se demande pourquoi tous les fabricants ne sont pas passés par là. Allez, on continue la découverte. En bas de notre téléphone, on aura bien une écoutille qui donnera accès à une connectique une connectique USB type C. Alors, une connectique USB type C qui n'est pas à la con, en fait. Ça veut dire que n'importe quelle connectique va rentrer parce que ils ont bien raboté un petit peu le plastique autour, ce qui fait que tu pourras rentrer n'importe quel câble. Il faudra pas un câble un peu plus long, comme on avait déjà vu sur certains modèles. C'est plutôt une bonne chose. Bon, bah, c'est compatible charge rapide, tout machin, OTG. Bah, c'est normal. Allez, on continue avec l'arrière de notre téléphone. À l'arrière, deux caméras de 16 millions de pixels plus 2 millions de pixels. Alors ça, tu vas me dire, c'est quand même plutôt classique, hein, une bonne caméra, plus une caméra pour l'effet bokeh. Pas mal. Des caméras d'origine Samsung qui font des plutôt jolies photos, on va pas se mentir. Au niveau de la vidéo, c'est pas dégueulasse, ça manque un peu de stabilisation numérique. Mais encore, on se rend compte que notre téléphone fait bien le taf par rapport à notre tablette Aldo Cube. Ça, c'est pas mal. Je vous laisse enquiller tout de suite. On continue avec la caméra arrière. Alors, pas de stabilisation numérique. Ou alors, il y en a une, mais on peut pas l'activer. C'est vrai que c'est pas vilain. Ça bouge pas trop. Mais dans les réglages, il n'y a rien. 4 menus, résolution, HDR, et c'est tout. Qu'est-ce que c'est beau sur l'écran. Alors, j'ai enlevé ma main de devant. Qu'est-ce que c'est pas mal sur l'écran. Après, j'espère que... C'est vrai qu'à l'aller, c'est vrai que j'ai mis ma main devant. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse. C'est pas mal, c'est bien contrasté et tout. Bon, ça manque un petit peu de luminosité quand même sur ce grand écran, mais en comparaison, c'est très contrasté, donc ça donne quand même un bon ressenti. Bon, on va regarder les roches, puis je vous dirai de vive voix ce qu'il en est, par exemple. On finira ça avec le petit détail qui tue, et pourtant qui fait toute la différence. C'est le flash. En fait, au lieu de vous mettre un flash comme ça, tout seul, bien agressif, bien violent, qui fait mal aux yeux, en fait, ils ont mis une bande avec 4 flashs derrière, avec une bande un peu opaque. Donc du coup, on a une bande qui est diffuse, et qui permet d'avoir un flash qui est pas trop agressif, qui est beaucoup plus large, qui éclaire mieux, qui est tellement génial, et que tu te demandes, putain, mais pourquoi les autres ont pas fait comme ça? C'est vraiment bien. Alors après, c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse comme ça, sur une bande à l'arrière, mais il faut quand même bien avouer que c'est quand même plutôt bien. Bon, on continuera avec la batterie. Une batterie de 10 000 mAh. Une batterie énorme. Je trouvais que 5000 c'était bien. Dis-toi que 10 000 c'est 2 fois mieux, forcément. Une charge rapide 18 watts. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire charge rapide, grosse batterie. Je veux dire, avec ça, t'es plutôt fait et refait. Bon, bien évidemment, pas de Touch ID à l'arrière, vu qu'il était sur le côté. Je vous ai pas notifié, mais il y a également le Face ID au niveau du téléphone. Ça veut dire que tu pourras... Bon, après, c'est de la Face ID avec une caméra à l'avant et tout. C'est du traitement logiciel, c'est pas aussi bien ce que font les autres. Personnellement, je suis quand même plutôt fan du Touch ID sur le côté. Une fois que tu as l'habitude, le bouton, il est là, il est vraiment bien placé. Tu l'as déjà bien en main. Donc, du coup, c'est quand même plutôt intéressant. Bon, en dessous de tout ça, on aura bien un haut-parleur. Alors un haut-parleur qui, moi, qui est pas terrible, mais encore une fois, c'est un haut-parleur qui a le mérite d'être étanche. C'est-à-dire quand tu vas mettre le téléphone dans l'eau, on va laisser un peu sécher, et du coup ça va fonctionner. Donc le son est quand même plutôt moyen, hein, dans les médiums boîtes de conserve, aquarium, IP68 Caterpillar. Donc du coup je te laisse écouter, c'est pas génial, mais encore une fois, je pense pas que ce soit la vocation première de l'animal. Allez, on continue comme toujours avec la partie logicielle. Oui, on a bien parlé hardware, on va parler un petit peu software, bien évidemment. Allez, on est sur du Android 8.0, alors pas le dernier 8.1, machin et tout machin, mais au moins ça a le mérite de la ROM stock, c'est plutôt propre. On y retrouve rapidement, c'est petit, ça fonctionne bien, c'est stable. Je préfère en fait une 8.0 qui fonctionne bien que de vouloir absolument vous mettre le dernier truc et que ça soit à moitié buggé ou qu'on vous promette des mises à jour qui n'arrivent souvent pas ou tardivement. Bon, du coup, on est sur du 8.1, on a bien 8.0. On a bien tous les services Google dedans, on retrouve bien, on a même la radio, pour ceux qui voudront, plus bon, pas mal de services qui sont vraiment dédiés aux fonctions du téléphone, anti-choc machin, avec le compass, l'altimètre machin, le mesure machin et tout. Bon, les spécialistes seront contents de retrouver ces fonctions, les autres n'auront rien à foutre, mais bon, j'en parle quand même un petit peu. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, on est sur le... pas le minimum syndical, mais le minimum plutôt bien. 4 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus micro SD. 4 Go de RAM, c'est très bien. Pour faire tourner tes applications tous les jours et tout, très bien. 64 Go de ROM, très bien. Plus la micro SD, si t'as vraiment besoin de mettre de plus. Je veux dire, par rapport aux ambitions du téléphone, voilà. Et 200 €, je trouve que c'est une très très bonne configuration.
Au niveau du processeur, bien sûr. Bah, allez, au niveau du processeur, on est sur le discountage de l'année dernière. AMT 6750. Alors, AMT 6750, c'est quand même un octa-core en big little, 4 petits, 4 gros. Bon, la différence avec les gros processeurs, c'est que les 4 gros processeurs cadencent jusqu'à 1 Go 5 maximum. Alors que certains, on peut monter jusqu'à 2 Go 2, voire 2 Go 5. Bon, bah, du coup, c'est pas une bête de course, mais c'est quand même un big little avec 4 petits, 4 gros. Quand t'as besoin de rien, 4 petits processeurs qui font plutôt bien le taf aux applications tous les jours. T'as rarement besoin des gros processeurs pour faire tourner Gmail, YouTube, les vidéos et ouvrir tes machins et tout. Donc du coup, t'as largement assez de puissance par rapport, encore une fois, au téléphone et ce qu'il est. Si tu veux un Samsung Note 9, bah va acheter un Samsung Note 9 par exemple. Bon, au niveau de Antutu, forcément, tu connais un petit peu. Voilà. Au niveau de Antutu, bon bah c'est pas fou. Antutu ne fait pas tout, mais là Antutu n'est pas fou. 55 832. Bon, voilà, quoi, je veux dire, on vous l'a dit, c'est un MT 6750, c'est pas le plus puissant des processeurs. Un écran 6 pouces Full HD et tout, donc bon, 55 000. Là, on est sur de l'entrée de gamme maintenant. Je veux dire, vu que les flagships nous font 300 000, bon bah, on arrive facilement à 100 000 avec d'autres processeurs. 50 000, on est sur de l'entrée de gamme. Et encore, l'entrée de gamme qui suffit bien. On a des téléphones qui font un peu moins. Voilà, c'est un téléphone IP68 de chantier, quoi. Au niveau des jeux, allez, au niveau des jeux, bah notre Real Racing tourne plutôt bien, même si on a quand même l'impression que notre Real Racing n'est pas allé jusqu'au Full HD quand même, hein. Il a choisi, il a dit, ouh, 6750, hein, on a l'impression que le jeu est plus en HD qu'en Full HD quand même, hein, au niveau de la résolution, même si l'écran est Full HD, machin, à cause du processeur, encore une fois, il s'adapte à la configuration. La configuration, elle est légère. Bon, après, c'est bien, c'est beau, on peut jouer, machin. Si on regarde dans les détails, bien évidemment, on pourra voir qu'on a vu beaucoup plus fin avec des téléphones bien plus chers. 2 voire 3 fois plus cher. Mais là, du coup, bon, bah, ça fait le tas, ça permet de jouer. Avec ta batterie 10 000, là, t'es peinard. Je veux dire, belle couleur, beau contraste. Bon, là, le téléphone, 360 grammes, tu l'as quand même bien en main. C'est quand même une chose importante. Mais voilà, on peut dire que c'est quand même, c'est bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 4.0. Oui, pas 5. Ouais, enfin, bon, 5. Tu iras voir les vidéos de Pepe Garcia, il t'expliquera pourquoi le 5.0, pour l'instant, c'est pas urgent que tout le monde l'ait. Bon, ensuite, il a bien le NFC, ça c'est bien, paiement sans contact, machin, hop, on est dans le futur, là, pas mal. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du ABGN, bon, encore une fois, les bases. Et enfin, au niveau du GPS, on est sur du GPS. Pas de notification de GLONASS, de Beidou, machin, ce qu'on voit directement avec le fixe. Premier fixe, 4 secondes 30, un petit fixe, hein, 4-5 satellites, pas ouf. Deuxième fixe, 2 secondes 38, forcément, il a compris où t'étais maintenant, au bout de la deuxième fois, donc ça va un peu plus vite, 5, 6 satellites, c'est bien. On aura une bonne triangulation, il en faut 3 pour être triangulé, 5, 6, 7, c'est pas mal. Après, c'est pas le plus fou qu'on a vu, certainement aussi à cause de l'armature plastique autour, étanche, anti-choc, machin, blindé. Bon bah forcément, peut-être que ça passe aussi un petit peu moins bien, quoi. Puis bah, moins de 200 €, quoi. Donc si on doit faire un bilan sur ce téléphone-là, bah le gros bilan déjà, qu'est-ce qu'on a bien aimé sur ce téléphone-là? Bah waterproof, IP68, alors je l'ai pas remis dans l'eau, à chaque fois ça marche, vu la gueule des écoutilles, l'épaisseur du plastique, je veux dire, on les croit sur parole, on a vu les téléphones moins bien et ça marchait bien, donc là on s'est dit on est quand même plutôt pas mal. Il est dustproof, shockproof, voilà, il est vraiment résistant, il est vraiment balèze, là il n'y aura pas à dire. On aura bien aimé le fait que ce soit costaud comme ça, la batterie 10 000 mAh. Bah voilà quoi, je veux dire le téléphone il est quand même, bon il est balèze, costaud, anti-choc, machin, un truc, bon, batterie 10 000 mAh, je veux dire autonomie de dingue, tu vas tenir la semaine, t'es tranquille. L'écran 6 pouces en Full HD, c'est pas mal en fait, bon ça fait bien le taf, il est bien complet et tout. L'écran est très contrasté, c'est vrai qu'on a vraiment la sensation de... une fausse sensation, on est d'accord, mais de qualité, de rendu, de finesse, tu vois, un petit peu le fait que, comme un dessin animé, c'est toujours contouré un petit peu en noir, comme ça, t'as vraiment l'impression que ça ressort. Bah, moi, je suis plutôt convaincu. La configuration qui est minimum, on est d'accord, mais qui est suffisante pour aujourd'hui 80 voire 90% des gens. Internet, email, 3 petits jeux... et puis s'en vont, bien évidemment. Bon, après, écouter de la musique, machin et tout... la radio, GPS, machin, t'as besoin de tout ça, donc 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, plus la micro SD, ça te laisse un petit peu des opportunités. Et également le processeur, un octa-core, bon c'est pas mal. On notera que la photo est quand même pas dégueulasse du tout. Je me suis dit à moins de 200 boules, ça va être la partie où à mon avis ils vont gratter en disant bon il est étanche, il est balèze et tout, mais la photo sont à chier. Et ben en fait j'ai trouvé les photos et vidéos plutôt bonnes. Dans cette gamme de prix, on est d'accord, encore une fois, ne vous emballez pas, machin et tout. L'idée du flash, c'est pas mal, le Touch ID et tout. Le téléphone, en fait, il est quand même plutôt pas mal, hein, non?
Bon, qu'est-ce que j'aurais pas aimé dans le téléphone? Eh ben, les goûts et les couleurs, encore une fois. Bon, bah, le look, il a son look, on est d'accord, hein. Il est un peu balèze, hein. 360 grammes, un 6 pouces comme ça, je veux dire, c'est une arme de défense. Un bon revers de la caméra arrière, tu lui pètes un œil. Voilà, bon, du coup, bon, il est balèze, il est gros, il est lourd, il a un look qui est particulier. Soit le look, tu vas le voir, waouh, putain, c'est exactement ce qu'il me faut, j'en ai marre de péter les téléphones, il me faut un truc balèze comme ça, avec une autonomie de dingue. Là, c'est bien. Après, bon, bah, c'est sûr que pour frimer à la cour de récré ou à la machine à café, c'est pas le top. Tout le monde a sous ta gueule. Il est pas super fin, pas de caméra rétractable, machin. Voilà, il a pas les derniers trucs, machin, les notches, machin. Voilà, c'est un téléphone qui est efficient, c'est-à-dire grosse batterie, bonne puissance, bel écran, bonne photo. Pour tout ça, 191,40 €. Ce téléphone-là nous a été envoyé bien évidemment par Oukitel. Vidéo pas sponsorisée, on vous l'a mis au début. On leur demande pas d'argent, mais en échange, on reste intransigeant. Par exemple. Donc du coup, à moins de 200 €, oui et non. Est-ce que je le voudrais? Non. T'es quand même spécial, hein. Faut des belles poches déjà. Après, est-ce que c'est un téléphone qui est désirable? Oui, il a tout bien. Pour moins de 200 €, si j'avais moins de 200 € que c'est les critères du téléphone que je recherche, franchement, il répond vraiment à votre attente. Il est costaud, belle batterie, belle caméra... le touch, non, il a plein de trucs qui sont bien, le flash et tout, il y a plein d'innovations qui sont intéressantes dedans, enfin d'innovations, des trucs qui ont été repris, économisés dans un téléphone, qui sont intéressantes. Pour un téléphone à moins de 200 €, on va se dire même c'est de la merde, machin et tout, et qu'en fait le téléphone il est tout bien. Après, bon bah après c'est comme les mecs tout bien, tu vois, c'est pas les plus beaux, mesdames, n'est-ce pas? Bon bah voilà, après, ouais, c'est un truc beaucoup plus beau, mais c'est des grosses merdes, tu vois, par exemple. Le téléphone, bien évidemment. Avec des pommes? Non. Ben voilà, c'est fini, comme toujours, tu peux me soutenir, mais encore j'ai que 3 R. Le R de Cher, on va lancer des vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Par exemple, quand les gens qui cherchent un téléphone bien costaud et quand même bien complet, à moins de 200 €. Moins de 200 €, tu le commandes, machin, hop, free shipping, truc, tu le reçois, t'as pas de taxe. Moins de 200 boules, t'as quand même un téléphone qui fait tout bien en même temps. Si tu cherches un téléphone costaud, bien évidemment avec une batterie 10 000. Sinon, bah, oriente-toi sur autre chose, hein. On a du Redmi Note 6 Pro, machin, beaucoup plus fin, beaucoup plus joli, à peu près bien moins cher, ou aussi cher avec la même configuration. C'est un autre délire, on est d'accord, hein. On aura bien compris un petit peu là-dessus. Le R de commentaire, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de Oukitel WP2. Il était très teasé et très attendu sur internet, contrairement à toute attente. Moi, je reçois... Et en fait, oui, on comprend qu'il a été bien teasé et que pas mal de personnes attendaient ce genre de téléphone-là en fonction de ce qui était annoncé et qu'en fait, du coup, par rapport à ce qu'ils ont annoncé, oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Et ensuite, bien évidemment, si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tu peux te faire un petit peu plaisir. Si tu veux rejoindre notre grande famille de tipeurs, tu peux aller me payer un café sur Tipeee, le lien est en bas dans la description. Tu peux t'abonner aux 3 chaînes, tu peux me payer un café sur Tipeee, comme ça, hop, tu rentres dans la famille, on peut discuter sur Tipeee, machin. On peut m'envoyer des mails d'amour et tout, me demander des trucs, par exemple. Et tu verras les vidéos 24 heures avant tout le monde, soit jeudi si t'es sur Tipeee, par exemple, et vendredi en public pour les autres. Petit cadeau, puis tu verras ton nom à la fin. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine. Alors j'ai rien de prévu la semaine prochaine. Plein de vidéos sur GLG Vidéo. On a plein de petits produits. On fait juste des petits déballages comme ça. On en a énormément. Il va y en avoir vraiment à vomir sur GLG Vidéo. J'ai beaucoup de produits et beaucoup de retard. Sur GLG Review, je ne sais pas. J'attends pas mal de trucs là, mais encore une fois, est-ce qu'ils vont arriver aujourd'hui, demain, après-demain? Ça sera un petit peu la surprise. Bah abonne-toi aux 3 chaînes, tu recevras des notifications. Hein, en cliquant en bas à droite sur ma gueule, tu cliques sur la cloche. Puis c'est tout, facile, paix prospérité. Allez, à demain, bye bye. Bah oui, oui, non, ouais, oui, non, non, oui, non, oui, ouais, non, ouais, pourquoi pas, faut voir, oui, bon voilà, il est gros, il est moche, mais il est gentil, il fait plein de trucs bien, c'était sympa. Cuisine, oui, bah après, voilà, on peut pas tout avoir, hein. Si, on peut tout avoir, après ça dépend, encore une fois, voilà, ceux qui vont chercher ce genre de téléphone-là vont dire, il est vraiment génial. Ceux qui veulent, ah mais non, oh pas les trucs, hein. Ah bah non, le OnePlus 6T va arriver, en plus déjà il en a 2 par an et tout, voilà, bon, ça c'est un autre délire, tu vois ce que je veux dire, c'est chacun en fonction, l'intérêt c'est de vous présenter le téléphone, soit il est parfait pour vous, et certains vont me dire, waouh, il est vraiment génial, je le veux, puis d'autres vont me dire, pas du tout pour moi, parce que tu vois, à la cour de récré ou avec les copains, nous on ne... Voilà, en fait c'est en fonction du délire, mais dans cette gamme de prix là, et ce genre de téléphone là, moi je trouve génial. Après, encore une fois, tu cherches un téléphone balèze, 10 000 mAh avec tout, il est génial. À moins de 200 €, il n'y a pas à chier, tout bien ce téléphone-là. Après, on est d'accord. Je vais pas regarder ce que je vais changer mon Mi Max 3 pour celui-là. Non. Quoique, il est pas... C'est quand même balèze. J'ai pas besoin d'autant de batterie. Hein. J'ai pas besoin d'autant d'anti-choc. Je suis pas un barbare, moi. Pour ma copine, peut-être. Oui, remarque comme elle a cassé son Sharp, je pourrais lui offrir.
Non, elle va pas trouver ça drôle du tout. En plus, elle va me le donner, c'est moi qui me le travaille dans la sacoche. Voilà, allez, je donne rendez-vous demain sur GLG Vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Demain, il y aura certainement de la moto, il y aura du vlog sur WTS ce week-end. Ce week-end, il y aura du vlog à moto où on ira sur la plage et voir où il y a tous les films. Voilà, vous verrez ça, je vais pas vous teaser, bien évidemment. Et une vidéo sur GLG Vidéo où on déballera un produit Amazon, certainement, ou moto, ou installation de trucs, ou un truc unique. Je sais pas, je vais voir. Mais prospérité, bon week-end.